Le pont Victor-Emmanuel, plus connu sous le nom pont des Anglais, pourrait bientôt disparaître à l'aube de ses 169 ans. Un pont métallique, bâti et mis en service par un Anglais au XIXe siècle pour relier la Savoie au royaume de Piémont-Sardaigne, à une époque où la Savoie n'était pas française. C'est Thomas Brasset, le plus grand constructeur de lignes ferroviaires au monde, qui a été choisi pour construire cette ligne ferroviaire et ce pont parce qu'il fallait bien franchir l'Isère. Conçu à l'origine pour les trains, le pont devient rapidement un passage pour les piétons, chevaux et voitures, jusqu'en 1994, date de sa fermeture définitive. Jamais entretenu, le pont est jugé dangereux par le département. Il demande donc une chose rare, son déclassement des monuments historiques pour le faire disparaître. Les différentes études effectuées ces dernières années montrent d'une part la vétusté et la dangerosité de l'ouvrage, notamment lors d'une crue, et d'autre part le coût exorbitant que représenterait une réhabilitation. Des études biaisées selon cette association. L'étude a été faite sur des piles du pont construites en maçonnerie. Or, il se trouve que les piles du pont ne sont pas construites en maçonnerie, mais elles sont en béton cyclopéen. On comprend bien que la résistance du béton est bien supérieure à celle des pierres. Donc on ne peut pas accepter une conclusion basée sur un élément qui n'est pas conforme à la réalité. Et sur la question du budget à plusieurs millions d'euros pour en faire une passerelle à mobilité douce, les associations répondent. Il y a effectivement des travaux à faire, il ne faut pas se voiler la face, mais peut-être qu'il ne faut pas faire une usine à gaz autour de ça. Et le département est très capable aussi, puisque le pont a un intérêt européen, de trouver des moyens, et il sait très bien le faire, on peut lui faire confiance pour ça, d'avoir des budgets qui proviennent de l'Europe pour pouvoir valider un monument de cette importance au niveau histoire européenne. Le sort du pont des Anglais est désormais entre les mains du ministère de la Culture, qui devra statuer de son déclassement ou pas.